Chaque année, nous portons un thème spécifique et nous nous mobilisons avec nos partenaires pour faire le plaidoyer autour de ces thèmes. Cette année, ça porte sur la lutte contre la corruption. Et donc, nous sommes là aujourd'hui avec nos partenaires, notamment l'Institut de Gorée et le Forum civil, et bien sûr avec l'OFNAC qui a bien voulu nous accompagner dans ces 2 jours. L'objectif principal est de réunir tous les acteurs autour de la table pour débattre, discuter des avancées, les opportunités, mais aussi les challenges autour de la lutte contre la corruption. Et ensemble, nous voulons en fait formuler un certain nombre de recommandations que l'on va présenter au gouvernement du Sénégal pour porter lors du sommet de l'Union africaine qui aura lieu le 1er et 2 juillet en Mauritanie. Bien sûr, tous nos États africains ont des défis à relever parce que la corruption touche à tout et ce n'est pas un sujet facile à aborder. Et donc, nous pensons qu'avec la société civile, les médias, tous les acteurs réunis, si nous accompagnons en fait le gouvernement à mieux gérer les fonds publics, on peut impacter sur la vie des populations. La lutte contre la corruption, ce n'est pas le travail du gouvernement seulement. La société civile doit jouer sa part, les médias doivent jouer leur part, les partenaires techniques et financiers, le secteur privé, tout le monde est concerné par cette problématique. Et donc, nous devons en fait nous associer au gouvernement du Sénégal pour les accompagner à mieux gérer nos fonds. Donc la suite, c'est d'avoir d'abord un document commun des organisations de la société civile sur l'état de la corruption au Sénégal et faire des recommandations dans ce sens. Donc nous allons aller vers le gouvernement pour présenter les recommandations de cet atelier et nous espérons que par la suite le gouvernement va maintenant mettre ces recommandations en œuvre et nous serons là pour faire le suivi de la mise en œuvre des recommandations. Chaque pays a ses priorités, comme vous le savez, mais je pense que dans la sous-région, nous avons les pays dans lesquels nous intervenons, notamment le Mali, le Sénégal, le Niger, la Mauritanie, le Tchad, les pays que je couvre, l'Afrique de l'Ouest francophone, chaque pays avance différemment. Mais présentement, le Sénégal a quand même pu faire des avancées que nous pouvons utiliser et nous inspirer de ça, peut-être pour aussi demander aux autres pays voisins de faire de même.